La prière sous la grâce. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque de la loi, euh, la prière, quand on regarde les 10 commandements, il n'y a pas « tu prieras ton Dieu ». Tout simplement, ce n'était pas un commandement que Dieu avait établi. Il n'y a pas « tu prieras ton Dieu ». Il y a les 10 commandements. Après, dans les commandements, la Bible nous dit que Moïse a rajouté des obligations. Il y a des choses qui se sont rajoutées et on verra qu'il y a des heures qui ont été définies pour la prière. Ça fait que les Juifs, à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, encore dans le judaïsme, il y a des horaires spécifiques pour la prière. Il y a le matin, le midi, le soir. Et après, il y a des horaires, des prières de circonstances, selon l'occasion, selon un deuil, selon une naissance. Il y a des prières de bénédiction. Et la particularité de ces prières, ce sont des récitations. Il n'y a pas de prière où ils parlent tout simplement à Dieu. Ce sont des prières écrites. Ils vont réciter des psaumes, réciter plusieurs passages de la Torah. Ce sera là leur façon de prier. C'est pour ça qu'on voit dans la Bible souvent, enfin souvent non, c'est pour ça qu'on voit dans la Bible que Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils allaient au temple et c'est là qu'il y a eu le miracle avec l'homme qui a été guéri, qui était paralysé. Et souvent on voit à l'heure de la prière pour dire que les Juifs avaient et ont toujours des heures de prière, mais Dieu n'a pas donné ça à l'origine dans la loi. Par contre, on voit le fait de prier sous la grâce avec Jésus. Jésus priait. Et c'est ce qu'on va regarder ce soir, vraiment, comment Jésus priait, qu'est-ce que faisait Jésus dans sa prière et pourquoi il avait au final autant de résultats dans ses prières. Parce que Jésus, rappelons-le nous, il est venu comme un simple homme. Il est venu dépouillé de toute sa puissance de Dieu. Il est venu vraiment comme nous sur la terre et il dépendait donc de Dieu, dépendait du Saint-Esprit et devait agir sur terre comme étant un homme. Et c'est ce que nous allons regarder. Quand Jésus priait, qu'est-ce qui se passait? Alors, premièrement, quand Jésus priait, Jésus était dans la dimension de prier sans cesse. Prier sans cesse. La Bible nous dit qu'il faut prier sans cesse. Maintenant, il y a beaucoup de pression sur les chrétiens parce que, franchement, celui qui prie non-stop, c'est génial. Moi, pour ma part, je n'arrive pas à prier sans cesse comme on le comprend de prime abord, c'est-à-dire non-stop, 24 sur 24, H24 en prière. Il faut noter que nous sommes humains et que nous avons besoin de dormir. À un moment, nous mangeons, notre bouche est donc occupée, nous ne pouvons pas prier, nous faisons différentes choses. Mais Jésus nous explique ce que c'est que de prier sans cesse. Regardons Luc 18, 1 au verset 8. C'est la parabole de la femme qui va avec le juge inique. Et il y a des choses intéressantes que Jésus explique dans le fait de prier sans cesse. Alors, Luc 18, 1 et 8, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, quand le Fils, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Déjà, la dimension de prier sans cesse, le fait de prier Dieu sans cesse, c'est prier jour et nuit. C'est-à-dire que nos prières couvrent la journée, nos prières couvrent la nuit. Alors toi qui, comme moi, n'arrive pas à être tout le temps en train de prier parce qu'à un moment donné, tu échanges avec des gens, tu parles, tu manges, tu dors, tout simplement, alors c'est de comprendre que prier sans cesse, c'est prier le jour, également savoir prier la nuit. Mais maintenant, on se dit, il faut que j'arrive à prier pendant des heures et des heures et des heures, tout au long de la journée, puis tout au long de la nuit. On y va pas à pas, tranquillement. Déjà, prier sans cesse, retenons que c'est jour et nuit. Nos prières doivent couvrir le jour et couvrir la nuit.
J'espère que c'est clair. Ensuite, on va remarquer que, au-delà de prier sans cesse, Jésus, il se mettait à l'écart. Jésus se mettait souvent à l'écart pour prier. Quand on regarde la Bible, on dit que Jésus se mettait à l'écart, où il allait dans un certain lieu. Souvent, il allait à la montagne pour prier. Souvent, il allait. Et on peut le noter si vous voulez voir des passages dessus dans Luc 9, verset 18, Matthieu 26, 36 ou Luc 6, verset 12. Et il y a encore plusieurs passages qui disent que Jésus se retirait, se mettait à l'écart. Jésus allait à la montagne pour prier. Jésus priait. Il se mettait à l'écart. Ça, c'est intéressant parce que la prière, notre vie de prière ne se fait pas et ne se fonde pas sur le fait de prier à l'église. Non. Notre vie de prière, c'est quelque chose qui nous est propre, qui nous est personnel. Et ce qui veut dire que personne ne peut juger notre vie de prière. Personne ne peut nous dire que notre vie de prière n'est pas agréable à Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même. Et quand Dieu vient nous parler de notre vie de prière, ce sera toujours avec amour pour nous ramener sur le bon chemin si jamais nous sommes à côté de la plaque, si je puis dire, dans la prière. Dans la prière, Dieu est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous conduire. Mais maintenant, il faut que nous ayons ce temps à part avec lui. Ce temps à part avec lui. Ce moment en seul à seul, où il est là, nous sommes ensemble, nous nous retrouvons. Jésus va nous dire dans Matthieu 6 que dans le livre de Matthieu, lorsque nous prions, Matthieu 6, 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, va dans ta chambre. Il a dit la chambre, mais des fois, ça peut être sous la douche, dans la salle de bain. Ça peut être parfois dans un trajet en voiture. Je me rappelle, pendant des années, j'ai travaillé tôt le matin et j'avais pas le temps chez moi de me mettre à prier. Donc, j'avais une demi-heure de voiture. Pendant cette demi-heure-là, je priais. J'étais en voiture, je priais. J'avais pas les yeux fermés. Non, sinon je ne serais plus là. Mes yeux étaient ouverts, mais je parlais, j'échangeais, je priais Dieu. Et il faisait grâce. Et il faisait grâce toujours. Donc vraiment, la prière, c'est quelque chose, c'est presque de l'ordre de l'intime. C'est vraiment une relation privilégiée avec Dieu. C'est un moment qu'on doit passer seul à seul avec papa, avec notre Père qui est là dans le secret et qui voit. C'est-à-dire qu'il discerne, il sait déjà au moment où tu vas venir prier, il connaît déjà l'état de ton cœur. Maintenant, Dieu qui est amour, Dieu qui respecte notre libre arbitre, ne va pas venir tout de suite dire, bon, j'ai vu que tu as ça, tu as ça, tu as ça, je l'enlève. Non. Il attend à ce que tu viennes lui parler, que tu viennes lui dire, tu vois, papa, j'ai mal. Aujourd'hui, j'ai ça. Ou il y a telle situation qui me blesse. Tu viens libérer, tu viens vider ton sac auprès du Père. On a beaucoup mis la pression des fois sur les chrétiens en disant, voilà, il y a un protocole à respecter pour pouvoir parler à Dieu. Mais la réalité et la vérité, c'est que nous sommes humains dans nos émotions encore. Et parfois, il est plus simple de venir franchement parler à Dieu, de lui dire, Seigneur, vraiment là, je n'y arrive pas. Tu vois mes enfants, je ne sais pas comment faire pour les éduquer. Ça me peine, ça me fait mal. Je préfère te le dire tout de suite. Et tu ne vas pas dire, ah, Seigneur, pardon, excuse-moi, j'ai parlé trop tôt, je ne t'ai pas dit, donc je te rends grâce, je te loue, je te bénis, tu es beau, tu es merveilleux, bon, écoute-moi. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Parlons-lui réellement, sincèrement. Des fois, nous avons des amis dans le monde, dans la chair, que nous appelons pour leur dire, allô, ça va? Et là, tu réponds, ah non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que voilà, il se passe ci, il se passe ça, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Tu lui parles et c'est quelqu'un d'humain, il va t'entendre. Alors, avec Dieu, c'est pareil. Et lui, non seulement il va t'entendre, mais en plus, il va répondre à ta prière. Il va te donner ce dont tu as besoin, il va t'apporter la solution, il va calmer ton cœur, il va te consoler, il va t'aimer. Donc, vraiment, c'est d'aller devant Dieu tel que nous sommes, sans chercher à mettre tout un protocole. Sinon, on ne va pas s'approcher de notre Père, on vient s'approcher
de Dieu, mais pas Dieu le Père, mais Dieu dans sa seigneurie, et c'est pas pareil. Là, il y a un protocole, et c'est ce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance. Il devait faire des ablutions, il devrait se sanctifier, il devait se purifier pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints, arriver là où Dieu est. Non, il n'y a plus tout ça. Jésus est mort pour que nous n'ayons plus ça et que nous ayons accès au Père. Donc, ça se passe déjà dans le lieu secret. Ça se passe entre Dieu et toi. Et si c'est entre Dieu et toi, tu peux tout lui dire. Et il y a un chant qu'on chantait beaucoup quand j'étais plus jeune dans nos églises et qui est encore connu, qui est dans le chant d'espérance pour ceux qui connaissent, c'est « Dis tout à Jésus ». Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Et c'est un merveilleux chant qui dit exactement ce que tu dois faire dans le lieu secret. Dis tout à Jésus. C'est lui seul qui va te donner le repos. Revenons à Jésus maintenant. Lorsque Jésus priait, il se passait une chose extraordinaire. Lorsque Jésus est allé auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, la Bible nous dit que tous se faisaient baptiser et Jésus pria et le ciel s'ouvrit. Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe, sous la forme du colombe. Ça ressemblait à une colombe. Mais retenons une chose, c'est que quand Jésus priait, le ciel s'ouvrait. Quand Jésus était en prière, le ciel s'ouvrait. Jean 1, verset 51, Jésus a dit une chose extraordinaire à un de ses apôtres qu'il avait appelé. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre vers le Fils de l'homme. Aujourd'hui, sous la grâce, dans la grâce, nous sommes en Jésus-Christ. Autrement dit, quand nous prions notre Père et que nous venons au nom de Jésus, c'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui prie au final, alors le ciel est ouvert pour nous. Le ciel est ouvert. Quand tu vas dans le lieu secret, sans même t'en rendre compte, quand tu pries et que tu sais que tu es en Jésus-Christ, peu importe l'état de ton âme, mais que ta foi est sur Jésus-Christ, que tu sais que tu es en Christ, alors le lieu où tu pries devient un endroit précieux, un lieu unique au monde. C'est un endroit où, c'est un passage où le ciel et la terre communiquent. Le ciel s'ouvre. Et si le ciel est ouvert, ça veut dire que le Père est là, qu'il entend, que ses anges sont là, prêts à envoyer, à faire descendre sur toi sa grâce, sa bonté, sa fidélité, à faire descendre sur celui qui élève la voix, les réponses, les solutions. Ça se passe dans le lieu secret. Parfois, on prie sans s'en rendre compte, mais lorsque nous prions, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La séparation, ce qui nous empêchait d'opérer à ciel ouvert, c'est-à-dire nos péchés, ils ont été effacés. Ils ont été effacés. Ésaïe nous dit que s'il y a une séparation entre Dieu et nous, ce sont nos péchés qui font une séparation. Mais le problème du péché a été résolu à la croix par Jésus-Christ, par son sang. Les péchés ont été donc effacés. Et devant Dieu, il n'y a plus de péché. Donc, plus rien n'empêche que nous soyons et que nous opérions à ciel ouvert. C'est extraordinaire. Et nous allons nous rendre compte d'une autre chose en lisant la Bible, que Jésus, devant des situations qui paraissaient impossibles, telles que la mort de Lazare ou encore 5 pains, 2 poissons, Jésus rendait grâce. Il rendait grâce à Dieu et ensuite il faisait confiance à Dieu et Dieu faisait l'impossible. Lazare ressuscité, les pains multipliés. Dans nos prières, soyons conscients que dans ce lieu secret, lorsque le ciel est ouvert au-dessus de nous, même si nous venons déverser ce qu'il y a dans nos cœurs, parfois c'est de la tristesse, mais soyons dans cette action de grâce, soyons reconnaissants. Parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont éloignés de Dieu, alors ils ne sont pas à ciel ouvert. Et c'est terrible que d'avoir le ciel fermé au-dessus de sa tête et que de chercher à prier. Ce qui fait que le ciel n'est pas ouvert pour nous également, c'est si nous venons dans la conscience de nos péchés, si nous venons sous la loi. Sous la loi, le péché parle, le péché est présent. Il ne peut pas être ôté. Il n'y a que sous la grâce que le sang de Jésus efface nos péchés. Donc, la première des choses que nous devons faire en priant, ce n'est pas dire Seigneur, pardon, mais c'est rendre grâce à Dieu. Waouh, merci papa, tu es là.
Tu es là dans le lieu secret. Jésus n'a pas menti. Ce n'est pas, oh Seigneur, je te demande pardon. Avant de te parler, je suis souillé. Alors je te demande pardon parce que j'ai eu des mauvaises pensées cette journée. Pardon pour mes péchés passés, mes péchés cachés, mes péchés en pensée, mes péchés charnels, mes péchés. Non. Tu viens de faire un mur entre Dieu et toi lorsque tu viens comme ça. Tu ne viens pas devant le Père. Tu viens avec la conscience du péché en toi. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons conscients de sa grâce envers nous. Et c'est ce qui va déterminer le résultat de notre prière. Si nous venons et nous érigeons un mur en demandant pardon, ce qui peut paraître spirituel, mais qui n'est pas vrai, alors le résultat que nous aurons ne sera que frustration, tristesse et même colère. Il y a des gens qui se disent, mais maman, ça sert à rien, je prie plus parce que je vois pas de résultat dans mes prières. À chaque fois que je prie, à chaque fois, c'est tout le contraire. Souvent, on vient, on dit, Seigneur, pardon, 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 pardon. Je pense, venons en rendant grâce. Devant la mort, devant une situation pourrie, devant une situation impossible, devant un tombeau fermé depuis 4 jours, Jésus, il a rendu grâce. Et lorsqu'il rend grâce, quand tu liras dans Jean 11, le passage, lorsqu'il rend grâce, il dit, Seigneur, j'ai parlé pour que les gens savent, pour qu'ils aient foi, qu'ils sachent que je suis venu de toi, mais je sais que tu m'exauces toujours. Comment tu sais que Dieu t'exauce toujours? C'est quand tu passes du temps là où le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Et lorsque Jésus va dire ça, il va dire, Lazare, sors, lève-toi. Lorsque tu passes ce temps avec le Père, que tu sais qu'il t'exauce, que tu le vois dans ta vie au quotidien, alors devant les situations, avec assurance, avec foi, tu parles parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est le Père qui répond. Parce que Jésus a dit, va dans le lieu secret et ton Père qui est là, il te le rendra. Il te le rendra. Donc quand tu pries comme ça, c'est le Père qui agit, c'est la puissance de Dieu qui se met en action, c'est l'Esprit de Dieu qui commence à opérer, qui commence à agir. C'est pour ça que c'est important de ne pas venir avec une espèce de grosse cloche comme celle qu'on met autour des vaches pour dire Seigneur, je suis un pauvre pécheur, Père. Non, ça c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu et nous nous approchons en tant qu'enfants auprès du Père et nous lui parlons de cœur à cœur, avec un cœur reconnaissant déjà. Un cœur reconnaissant. Même quand il y a des difficultés. Je vais partager ce témoignage réel que j'ai peut-être déjà partagé. Je ne me rappelle plus, mais je me rappelle à l'époque où avec mon épouse, nous n'avions pas d'enfant et ça allait faire 3 ans. Et on était, au bout d'un moment, on priait, on voulait avoir notre enfant. J'avais reçu le nom de ma fille qui est là aujourd'hui par la grâce de Dieu et je disais à ma femme, c'est bon, Dieu a répondu à nos prières et la prochaine, c'est la bonne. Et donc, elle va, la prochaine fois arrive et on constate du retard sur ses menstruations. On est, waouh, super, moi, au-dedans de moi, je ne dis rien, je suis content. Et puis finalement, non, ce n'est pas ça. Et ça m'a blessé, ça m'a fait mal parce que j'étais sûr. J'ai reçu un non quand même, Dieu m'a parlé. Et dans ça, j'ai voulu quand même prier parce que j'avais des activités à l'église, donc je les préparais dans la prière comme j'avais la coutume de le faire. Et à ce moment-là, je me mets à jouer au piano, je prie. Mais quand tu sais que ça ne va pas, en fait. Quand tu pries, tu sais que ça ne va pas. Même si tu ne fais pas attention à tes émotions, mais tu sais qu'au-dedans de toi, en fait, au-dedans de toi, tu sais que là, tu n'y es pas. Et donc, j'étais là, je multipliais beaucoup de mots, beaucoup de paroles. Et non, ce n'était pas ça. Au bout d'un moment, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la musique, j'ai arrêté le piano. Et je me suis juste tourné vers Dieu. J'étais en larmes et j'ai dit, Seigneur, je pensais que c'était la bonne. C'est pas la bonne. Je reconnais que j'ai mal. Je reconnais que je souffre. Et lorsque j'ai fait ça, toute la tristesse qui était en moi, toute la peine, elle a été enlevée. Alors que mes larmes coulaient, le Seigneur a mis sa paix, a mis sa joie. Et il a fortifié. Il m'a restauré, il m'a rassuré dans ma foi. Et après, j'ai pu lui dire merci. J'ai pu dire merci, Seigneur, parce que tu es là. Et sa présence m'a enveloppé d'un amour si tendre, si merveilleux. Et le mois d'après, ma femme était effectivement enceinte de notre fille aînée.
Je crois que si j'avais continué dans cette hypocrisie et que j'avais gardé ma douleur pour moi, je crois que mon enfant ne serait pas arrivé tant que je n'aurais pas libéré cette douleur. Parfois, on prie, mais on a une douleur réelle, profonde en nous, on estime qu'on ne peut pas la donner à Dieu. Donnons-lui, donne-lui. Dieu n'est jamais en retard dans ce qu'il fait. Il n'est jamais en retard dans les réponses à nos prières. Mais parfois, il peut y avoir du retard juste parce que nous ne donnons pas tout ce qu'il y a dans notre cœur à Dieu. Nous voulons garder une petite partie pour dire, ça c'est ma douleur, ça c'est ma peine, ça, voilà, c'est mon sujet de prière. Non, Dieu veut l'enlever et te donner la paix, te donner la joie, te donner l'amour, te donner le sourire, te redonner ça. C'est un papa, il aime ça, comme nous, avec nos enfants. On n'aime pas que nos enfants viennent devant nous et pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, il ne veut plus, on n'aime pas ça. On veut que nos enfants soient tout le temps dans la joie. Alors si nous, humains, nous voulons ça, imaginons Dieu. C'est ce qu'il veut avec nous également. C'est ce qu'il veut avec nous. Donc, venons dans ce lieu secret, là où le ciel est ouvert, donnons notre cœur à Dieu et rendons grâce dès lors qu'il est là, il nous prend dans ses bras. Maintenant, Jésus a donné des instructions sur la prière. Elles sont dans Matthieu 6. Ce qui est intéressant, Matthieu 6, c'est là où il parle du Notre Père. Mais ce qui est intéressant, c'est que en donnant la prière qu'on appelle maintenant la prière du Notre Père, Jésus a cassé la mentalité religieuse, la mentalité légaliste de la loi des disciples. Il voulait casser ça parce qu'il y avait les heures de la prière, parce que les prières, c'était des récitations. On allait, on lisait des psaumes, on récitait, c'était des prières mécaniques. Et Jésus va casser ça. Déjà, remarquons une chose, j'ai cherché, pendant que je préparais cette intervention, je cherchais, et jamais dans la Bible, il est écrit que Jésus allait dans le temple pour prier. Jamais. Il se retirait, comme je l'ai dit au début, il allait à la montagne, il passait des nuits en prière, mais jamais au temple. Dans le temple, il enseignait. Dans le temple, il passait son temps à enseigner. On va retrouver à plusieurs reprises Jésus enseignait, Jésus enseignait, Jésus enseignait dans le temple. Pourquoi? Il voulait annoncer la vérité parce que, au final, la parole qui était donnée au temple, c'était la loi, et la loi ne produisait pas la justification ni la vie, elle produisait la mort. Donc, il venait avec la vie qu'il avait. Il venait pour annoncer la vérité au temple, mais il ne priait pas parce qu'il savait que Dieu n'était plus limité. Dès lors que lui était sur terre, il savait que Dieu n'était plus limité à un temple. Et Jésus va donner plusieurs instructions sur la prière que nous voyons dans Matthieu 6. On va lire à partir du verset 5. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Ça montre à quel point la prière est intime et quelque chose qui se passe avec Dieu, entre Dieu et nous. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et là, Jésus va donner le Notre Père. Il va donner le Notre Père jusqu'au verset 13. Et après, il donne des instructions sur le jeûne. On ne va pas rentrer sur le Notre Père, qui est l'exemple d'une prière où on parle à Dieu, non pas une récitation. Mais on va plutôt rester sur ce qu'il dit avant. Ne multipliez pas les vaines paroles. Ce sont les païens qui pensent qu'à force de multiplier, répéter les paroles, on serait exaucé. Mais maintenant, moi, pour ma part, ça me donne à réfléchir. Parce que pour prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois, c'est compliqué. On se retrouve parfois à répéter les mêmes paroles. Alors, on va avoir beaucoup d'intelligence. Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. Ça, c'est la première heure. Et puis la deuxième heure, on va dire, Seigneur, ma famille, je te la donne. Et puis la deuxième heure, on va dire, Seigneur, ma famille, je te la confie. Seigneur, ma famille, je te l'abandonne. On répète la même chose. C'est répéter la même chose. Si on prend le temps
de lire le Notre Père, il y a quelque chose que l'on peut remarquer. Faisons-le ensemble. On va lire le Notre Père. Verset 9, Matthieu 6, 9. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je n'ai pas pris le chronomètre, j'aurais peut-être dû le faire, mais il n'y a même pas 1 minute de prière. Quand Jésus dit de prier, il ne nous instruit pas. Voilà. Pourtant, lui qui passait des nuits à prier. Voilà. Prie. Et quand tu pries maintenant, il faut bombarder pendant toute la nuit. Non, il nous dit simplement de prier. Et c'est même pas 1 minute. Et Jésus va faire beaucoup de prières puissantes qui ne durent même pas 1 minute, en fait. Lazare, sors. Fini, c'est réglé. Seigneur, si tu le veux, dis un mot, je serai guéri. Je le veux. C'est réglé. Jésus a prié. Ne soyons pas intimidés parce que quelqu'un va nous dire, oui, j'ai prié 1 heure, 2 heures, 5 heures, j'ai fait toute une veille, j'ai prié. Oh, ça ne veut pas dire qu'il a du résultat dans sa prière. Pas du tout. Dieu aime les prières courtes, les prières sincères. On va droit au but avec Dieu. Direct, prière courte. C'est agréable à Dieu également. Parce qu'après, on peut passer du temps à parler, échanger avec lui. Et lui aussi peut nous parler simplement. Donc, la prière dont on parle là, on ne parle pas de beaucoup de mots pour dire que j'ai prié. Je me rappelle qu'on était petits à l'église. On avait, dans l'église où j'ai grandi, on avait des temps de prière et chacun se levait dans la salle pour prier à haute voix. C'est chose qu'on déteste quand on a 10 ans, 12 ans. On n'aime pas ça parce qu'on n'a pas de mots. On ne sait pas prier. Et donc, chacun, c'était son tour et tout. Et à chaque fois, on est en stress. Mais on avait un frère dans l'église. Lui, quand il était là, on était content. Parce que quand lui, il commençait à prier, je ne me rappelle même plus des prières, mais il commençait, il prie jusqu'à la fin de la réunion de prière. Après, quand nos parents nous disaient, ouais, pourquoi tu n'as pas prié ce soir? Ah, mais on voulait. Mais le frère tel était là, on n'a pas pu prier au final. On a échappé, entre guillemets, au supplice de la prière. Parce qu'il y avait quelqu'un qui priait. Et nous, ça nous libérait. La prière est un tel défi pour beaucoup de personnes. Il ne faut pas multiplier les mots ou les paroles. Non. Soyons contents d'avoir dit quelques mots à Dieu, quelques mots à notre Père. Mais tout ça, il faut venir au nom de Jésus. Il faut venir en étant conscient d'être en Christ. Et c'est ainsi que nous pourrons prier sans cesse. Comme je disais au début, prier sans cesse, c'est prier jour et nuit. Le matin, quand tu te lèves sous la douche, pendant que tu te prépares, Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la nuit que tu m'as accordée. Je remets ma journée entre tes mains. Et tout au long de cette journée, je veux recevoir tes grâces et tes bienfaits, car tu les renouvelles chaque jour envers moi, envers ma famille. Garde-nous, protège-nous tout au long de cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. Tu viens de couvrir ta journée dans la prière, sans protocole, mais juste en relation avec le Père, parce que tu sais qu'il est là dès le matin. Il n'y a pas de stress à avoir. Oui, il y a 1 minute. Je crois que dans la journée, nous pouvons tous avoir 1 minute où nous parlons à Dieu, où nous parlons au Père. Et le soir, il en est de même. La journée est passée, tu as été gardé, tu as été protégé. Seigneur, merci pour cette journée. Je remets ma nuit entre tes mains. Je sais que tu ne sommeilles ni ne dors et que c'est toi qui me gardes. C'est toi qui me protèges, qui protège ma famille. Moi, je ne peux pas. Je suis humain, j'ai besoin de dormir, mais je sais que toi, dans la nuit, tu rôdes, tu veilles et tu nous environnes de ton amour, tel un feu dévorant qui détruit toutes les tentatives de l'ennemi. Je te prie et je me couche en paix dans le nom de Jésus. Amen. Tu viens de couvrir toute la nuit, jour et nuit. Tous les jours, jour et nuit, sans religiosité, sans réciter les mêmes choses. Tu pries jour et nuit. Et là, tu pries sans cesse. C'est ce que Jésus déclare quand il dit, voilà, la veuve, là, elle priait. Elle criait nuit et jour. Et elle a eu raison de sa partie adverse. Ne soyons pas intimidés par les longues prières. Ne cherchons pas les longues prières. Non. Tant que tu n'es pas dans la répétition, tu peux prier. Ça peut prendre 1 heure des fois. Oui, parfois, on parle avec nos amis pendant 1 heure, 2 heures, sans jamais se lasser. Et ça, on le fait avec Dieu également. Mais la prière pour nous également, qui sommes nés de nouveau, qui avons reçu l'Esprit de Dieu
Et si nous avons reçu le don du parler en langue, c'est également une merveilleuse opportunité, une merveilleuse puissance que Dieu nous donne pour pouvoir également prier sans cesse. Prier lorsque nous faisons nos courses, prier lorsque nous sommes en train de marcher, en train de faire du vélo, prier dans toutes nos activités. Et là, nous ne sommes pas en train de multiplier les paroles, nous ne sommes pas en train de répéter les mots. Non, nous sommes en train de faire d'excellentes actions de grâce. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 14, 17, lorsque nous prions en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Nous le faisons par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons le faire à tout moment. Il faut être sage. Dimanche, nous allons parler à propos du Saint-Esprit dans la grâce. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit, que nous parlons du Saint-Esprit, que nous recevons le Saint-Esprit, que nous parlons en langue, nous avons également cette possibilité de ne plus multiplier les mots, mais de parler directement au Père, en cœur à cœur, par l'Esprit. Et même lorsque nous serions fatigués de parler en langue, la Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Même dans ton soupir, même lorsque tu es devant une situation, tu n'as pas de mots, tu peux pas prier en langue, tu fais le Saint-Esprit a intercédé pour toi. Tu es continuellement en prière. Autrement dit, nous avons la possibilité de tout être en prière, par l'intelligence des prières courtes, des prières efficaces, des prières sincères, avec le Père, à ciel ouvert. Lorsque nous le faisons avec l'Esprit, nous pouvons le faire pendant toutes nos activités. Cela garde aussi nos pensées. Remarque que lorsque tu pries en langue, lorsque tu es souvent accablé par des pensées, que tu commences à élever la voix par l'Esprit, ces pensées s'en vont au fur et à mesure. Et la pensée de reconnaissance, d'action de grâce, d'amour envers Dieu vient. Tu es fortifié, tu es vivifié, parce que celui qui prie en langue également se fortifie, s'édifie lui-même. Et pour finir, nous voyons dans le livre d'Exode, au chapitre 14, verset 14, c'est quand Israël était poursuivi par les Égyptiens après avoir quitté l'Égypte. Israël, ils ont eu peur, ils ont dit à Moïse, bon, au final, on préfère encore être sous la domination de Pharaon. Et Moïse va leur dire, l'Éternel combattra pour vous. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'ombre, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'ombre, c'était garder le silence. Quand tu pries et que tu viens devant Dieu au nom de Jésus, c'est lui qui combat pour toi. Sauf que la dimension de toi qui garde le silence, c'est la dimension charnelle, c'est ta chair. Parce que souvent, lorsque nous prions, la chair vient nous combattre. Elle vient nous faire croire que nous ne sommes pas assez saints, nous ne sommes pas assez purs, nous ne sommes pas assez dignes, que notre prière n'est pas entendue. Alors, la vérité est que nous sommes en Christ. Le ciel est ouvert au-dessus de nos têtes. Le Père est là dans le lieu secret. Il attend que nous lui parlions. Il attend qu'on lui donne le relais pour qu'il combatte pour nous. Il attend ça. Il l'attend. Alors, laissons-le combattre pour nous. Faisons taire la chair et par l'Esprit, faisons monter en tout temps toutes sortes de prières au nom de Jésus. Amen.